Bonjour et bienvenue dans Coup de sifflet, l'émission qui explique les règles du basket. Aujourd'hui, une vidéo sur les fautes personnelles. Dans notre dernier épisode, nous avions expliqué ce qu'était une faute personnelle. C'est une infraction aux règles impliquant un contact illégal avec un adversaire. Un joueur ne peut pas tenir, bloquer, pousser ou taper un joueur de l'équipe adverse. En cas de faute commise, on donne une réparation à l'équipe qui a subi la faute. Les fautes sont annoncées par l'arbitre à la table de marque. Un joueur est exclu du jeu à sa 5e faute personnelle. Les fautes sont aussi comptabilisées par équipe. Dans chaque quart-temps, on donne 2 lancers francs à l'équipe adverse à partir de la 5e faute collective. La table lève alors le drapeau des fautes d'équipe. Pour comprendre ce qu'est un contact illégal, il faut s'intéresser à ce qu'est une position légale de défense et la notion de cylindre. Le cylindre, c'est l'espace imaginaire occupé par un joueur sur le terrain. Il est défini par l'écart entre les 2 appuis du joueur et délimité à l'avant par les paumes de main, à l'arrière par les fesses et sur les côtés par l'extrémité extérieure des bras et des jambes. Le cylindre s'étend en hauteur par l'utilisation de mes bras, je peux donc sauter verticalement. Pour être en position légale de défense, il faut rester face au joueur et rester dans son cylindre. Si le contact a lieu en dehors de mon cylindre, c'est une faute. Cela signifie que lorsque je saute, je ne peux retomber que dans mon propre cylindre ou dans un espace libre. Mais quel type de faute existe-t-il ? L'obstruction. C'est un contact illégal avec n'importe quelle partie du corps qui entrave ou ralentit le mouvement d'un adversaire porteur ou non porteur de balle. Ici, on voit très bien la jambe du défenseur bouger pour empêcher le déplacement de son adversaire. Pierrick coupe la trajectoire du joueur adverse et le percute avec son épaule. On ne peut pas non plus pousser un adversaire pour prendre un avantage. Ici, la joueuse repousse au poste bas pour empêcher l'attaquante d'aller vers le panier. L'attaquant est clairement bousculé par le saut du défenseur, qui est alors sorti de son cylindre. Et ici, c'est l'attaquant qui fait faute, en repoussant son défenseur. On ne peut pas non plus tenir pour entraver le mouvement d'un adversaire. Ici, c'est le joueur bleu qui prend l'avantage en crochetant le bras de son adversaire. Ici, c'est Aurélie qui accroche son adversaire pour l'empêcher de récupérer la balle. On ne peut pas toucher ou taper n'importe quelle partie du corps de l'adversaire avec ses mains. Ici la numéro 4 qui fait faute en abaissant son bras sur celui d'Aurélie. Même faute ici. Une tolérance est acceptée si mes mains sont présentes dans mon cylindre et qu'il n'y a pas d'entrave directe au mouvement de l'adversaire. Et enfin, la faute offensive, aussi appelée charge, lorsque c'est l'attaquant qui rentre dans le cylindre du défenseur.
Ici, le joueur vient percuter le défenseur, bien placé dans son cylindre. Lorsqu'il siffle une faute, l'arbitre se montre à la table et annonce clairement la faute, point fermé, le numéro du joueur fautif, la nature de la faute et la réparation. Faute. Numéro 9. Taper. Côté. Faute. Panier accordé. Le numéro 4 a poussé. Un lancer franc. Enfin, il attend que la table de marque lève la plaquette des fautes personnelles avant de reprendre le jeu. Voilà, vous savez maintenant tout sur les fautes personnelles, alors à vos sifflets.